Bonjour, aujourd'hui nous avons une nouvelle leçon qu'on va voir ensemble, c'est l'imparfait de l'indicatif. Maintenant on va voir l'utilisation. Quand peut-on utiliser l'imparfait? Comme vous savez, c'est un temps du passé. Donc la première chose, c'est pour décrire au passé, planter le décor, décrire une ambiance. Également pour parler d'une action passée dont la durée est indéterminée. C'est également pour évoquer des situations répétitives du passé. On peut dire qu'on parle des habitudes. Et pour décrire plusieurs actions simultanées. Nous avons une petite remarque. Pour les enfants qui sont habitués à lire des livres, ou bien à l'école, nous avons des extraits aussi, des livres et des romans. Dans un récit ou une narration, l'imparfait et le passé simple n'ont pas les mêmes fonctions. Ça, c'est normal. Et on trouve que dans un récit, on alterne entre les deux temps. Quelle est la différence? L'imparfait permet de décrire le cadre général de l'histoire, par exemple le décor, les habitudes de personnages, les situations préexistantes au récit. L'imparfait ne fait pas progresser l'histoire, puisque ce n'est pas le temps qui permet de décrire des incidents ou des événements soudains ou également des actions qui sont achevées, terminées dans le passé. Donc à ce moment-là, on va utiliser le passé simple qui est au contraire utilisé pour raconter les actions uniques du récit, celles qui font progresser le récit. Donc obligatoirement dans un récit, dans une histoire, on doit utiliser les deux tons, un pour la description et un pour les actions qui sont terminées et qui sont achevées dans le récit. Maintenant, on va passer à la conjugaison de l'imparfait. Pour former l'imparfait, prenez le verbe au présent à la première personne du pluriel, c'est-à-dire nous, et ajoutez les terminaisons de l'imparfait, qui sont AIS avec je et tu, AIT avec il et elle, on, et IONS avec nous, IEZ avec vous, AIENT avec il et elle au pluriel à la base verbale. On prend un exemple pour comprendre. Donc, nous allons prendre le verbe attendre. On va le conjuguer au présent de l'indicatif avec la première personne de pluriel qui est nous. Donc, nous aurons nous attendons. Et là, comme vous voyez, je vais supprimer la terminaison du présent. Et là, j'aurai attendre. Ça, on dit c'est la base verbale ou le radical, auquel on va ajouter à chaque fois la terminaison qui convient de l'imparfait. Ici, pour nous, nous aurons nous attendions. Donc, on a la base qui est attendre et nous allons ajouter IONS, donc j'aurai nous attendions. Et c'est la même règle pour tous les verbes sans exception, les trois groupes du verbe. Nous avons une petite note à passer. Si le verbe se termine en i, c'est-à-dire la base verbale se termine par i, vous doublerez le i aux deux premières personnes du pluriel, c'est-à-dire nous et vous. Exemple, le verbe étudier. Nous étudions parce que la première i, ça fait partie de la base verbale et la deuxième i, ça fait partie de la terminaison de l'imparfait. Donc, on doit supprimer ni l'un ni l'autre, on doit les garder les deux.
On a une exception, bien sûr, c'est le verbe être. La base verbale du verbe être est être. Donc, c'est pas somme, parce que nous avons dit, la règle, c'est de conjuguer avec nous. Avec nous, être au présent, c'est nous sommes. Mais ça ne donne pas la bonne base verbale. Donc, la base verbale, c'est E accent aigu, T, est. Donc, j'aurais j'étais, tu étais, ils étaient, pardon, nous étions, vous étiez, ils étaient. Une autre remarque qui est très importante, et ça revient aux bases de la prononciation des lettres. Donc, on a des verbes qui se terminent par CER ou GER. Change quand le C ou G est directement suivi par A ou O. Donc, le C avec A, ça devient K, c'est pas C. Et G avec A également, ça donne le son GA, et c'est pas JA. Donc, pour obtenir le son doux C, une cédille sera ajoutée. Donc, on aura une C cédille. Et pour obtenir le son J ou J, le G sera suivi d'un E. On prend deux exemples pour mieux comprendre. Donc, nous avons le verbe commencer qui se termine par CER. Donc, nous avons la terminaison ou bien la base verbale, c'est avec, donc c'est comment, avec un C à la fin. Donc, si j'ajoute la terminaison de première personne du singulier, qui est AIS, donc j'aurai je commanquais. Donc, c'est pas correct.